jamais vu des chevaux dans la forêt, dans la taïga. Incroyable, non? En fait, on est en train de faire un grand détour pour pouvoir traverser la rivière Selenga, qui est en fait la rivière la plus large qui se jette dans le lac Baïkal. Et pourquoi on veut faire tout ça? Parce qu'on se dirige vers l'autre côté du lac. C'est-à-dire, jusqu'au présent, on était dans les côtés est du lac et maintenant on va vers les côtés ouest. Bon, finalement, on a pris ce pont, mais à la base, on voulait prendre le ferry parce qu'il y a aussi des ferries qui traversent la Selenga, parce qu'elle est quand même assez large, donc les ponts ils doivent être très grands. Mais malheureusement, quand on est arrivé là-bas, en fait, il y avait trop de monde et ils nous ont dit d'aller plus loin et de prendre le pont. Oui, en fait, on a posé la question à deux messieurs qu'il y avait juste en face de nous et ils nous ont dit que c'était mieux de faire toute la route en voiture parce qu'attendre là, ça allait nous prendre 3 heures. C'était les chemins de fer par où les transsibériens ils passent. Quand on s'enfonce dans une forêt, on a l'impression que c'est la jungle. Mais l'idée, c'est d'aller au lac Baïkal, en fait. Et là, ça a l'air vraiment un jungle profond. C'est fou, hein, comme ça peut être vert ici. On n'a vraiment aucune idée d'où cette piste elle va nous amener. C'est un peu comme une montagne russe. Ça, c'est vraiment le suspense. Oh non, ça va. Il faut que je passe là, comme ça, et tu me guides, comme ça tu vois mieux en fait, parce que c'est trop haut ici. Mais tu penses que cette plaque, ça tient? Oui, oui. Il n'y a pas d'autre moyen, je pense. Il faut passer par cette plaque. Bon, cette plaque, elle était assez limitée. Je ne sais pas combien de voitures elle va tenir encore plus. Et là, il y a une voiture qui vient juste en face. Heureusement qu'on a juste chopé dans la petite place ici, hein, parce que pour reculer, je vois rien. J'ai pas de caméra de recul où je peux vraiment voir. Oui, on a une caméra de recul. Oui, non, mais en fait, c'est pas une bonne. C'est vraiment. J'ai pas du tout de vision avec cette caméra. C'est juste pour se garer, tu peux savoir si le mur il est loin ou pas, mais pour reculer, c'est un peu difficile. Je veux dire, une distance comme ça. Bon, on est arrivé au lac Baïkal à nouveau, mais en fait, on va faire demi-tour parce que c'est comme. C'est une route en pierre qui longe la côte. Mais il y a déjà tellement de tentes et de voitures que ouais, je pense qu'on va essayer de chercher notre endroit. Tu vois, là par exemple, il faut déjà demander d'enlever les bateaux pour passer. Donc, ouais, écoute, on va aller chercher une autre route parallèle. Le lac, il est tellement grand, on trouvera, mais il y a trop de gens ici. Je ne suis pas à l'aise là, forcément. Donc, on est à nouveau sur la route principale, qui s'appelle d'ailleurs route Baïkal. Ah oui? Oui, j'ai vu. Écoute, je te propose qu'on va voir là et on verra.
On verra. Peut-être c'est plein de gens aussi, mais peut-être c'est plus ouvert, je sais pas. On y va. On y va. Fatigué. C'est impossible de trouver une place sur les côtes du lac Baïkal. C'est rempli de personnes, de voitures, de tentes. C'est vraiment l'été. Bon, la fin de l'été, mais high season. Et tu vois, en plus, eux-mêmes, ils mettent des choses comme ça, ils se ferment et ils se privatisent les spots. On a fait beaucoup de routes aujourd'hui, on est très fatigué. Mais pour t'expliquer un peu, en fait, on est encore côté est. Vers le sud, on se dirige, mais cette partie du sud-est, du Baïkal, la côte elle est très étroite. Et c'est pour ça que, vu qu'elle est étroite, il y a moins de place. Et en plus, c'est encore haute saison, même si ici l'été, c'est déjà fini, comme tu peux voir. Bah, il y a beaucoup de monde, donc c'est difficile de trouver une place. Mais je pense, j'espère qu'on a trouvé la bonne place. Yes? Bah, tu sais, des fois tu sens les lieux, des fois tu les sens pas. Et là je me dis ça va aller. Et 2 minutes après, il y a une famille qui vient tout souriante et ils ont été trop chou. Avec un regard, une énergie, ben voilà, c'est comme ça. Pendant que tu étais dedans en train de monter la cellule, ils sont passés par la jetée dehors. Ils m'ont dit quelque chose en russe, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, on est des touristes, on vient de la Suisse. Ils ont fait, waouh! Ils ont fait comme ça, ils sont partis. Et après, j'ai vu qu'ils revenaient vers les campers, j'ai vu par la fenêtre. Et quand je suis sortie, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut se faire une photo ensemble? On est très contents que vous êtes ici. Welcome to Russia! Oui, c'était trop sympa. Ouais. Allez, rentre, on va faire à manger. On y va. Ah, miam miam. Bonjour, le ciel il est gris et la météo ne s'annonce pas très bien pour aujourd'hui, même pas pour les prochains jours, même pas pour les prochaines semaines. Il va pleuvoir. Mais bon, on est en février et on sait qu'ici l'été il est plus court à ce que nous on est habitués. On va faire avec. Les plans pour aujourd'hui c'est d'arriver jusqu'à une ville qui s'appelle Irkutsk. Elle s'appelle comment la ville où on va? Irkoutsk. Bref, elle est déjà dans l'autre côté ouest. Et elle est de l'autre côté. Alors regarde. Ici, on voit quand même, parce que là, le lac est un peu plus... Et en fait, c'est vraiment plus ou moins de l'autre côté. Ok, donc on va vers là. On va vers là. On va découvrir une autre grande ville, plutôt grande ville en Russie. On se réjouit beaucoup. Et je pense que ce sera le moment aussi de se faire un bon resto. Non ? Bon, moi, je suis hyper fatigué. On a passé une nuit compliquée.
On a passé une nuit compliquée en ville. On est arrivé hier soir et on a trouvé un parking assez spacieux. Ça a l'air bien. Et donc on s'est dit, bah, ici on ne dérange personne. Il n'y avait personne non plus. Ah oui, il était complètement vide. Et on s'est dit, on passe la nuit ici. Et quand on était dans la cellule, on a vu un groupe de jeunes qui ont arrivé avec... Des gants, des sacs de poubelle. Ouais, ils ont commencé à nettoyer. Ouais, nettoyer, mais vraiment un truc hyper étrange. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, c'est bizarre ça. Et quand même, on a commencé à soupçonner qu'il y avait des choses qui s'est passées ici la nuit. Oui. Parce qu'en fait, les parkings, si tu vois le sol, il y a beaucoup de traces des voitures qui font de drift. Oui. Et les jeunes, ils étaient en train de nettoyer des canettes, des mégots. Donc finalement, je suis sortie et je posais la question. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ici ce soir ou je ne sais pas. Et en fait, ils nous ont dit, non, est-ce qu'on a fait la fête hier et on est venu ici aujourd'hui pour nettoyer. Déjà, bravo. Bravo, Ouais. Bravo les jeunes russes qui font la fête et l'endemain ils viennent avec des sacs de poubelle et des gars, ils nettoient tout. Mais tout, hein, ils ont laissé les parkings très propres. Ils sont venus même avec, comment ça s'appelle en français? Un balai. Avec un balai. Ok. On s'est dit, bah écoute, si la fête c'était hier, vu que c'est pas le week-end, nous on peut rester ici. On leur a posé la question. Oui, on lui a posé la question si ce soir il y avait aussi une fête. La fille, elle a dit, il y a toujours des choses qui se passent, mais en principe, ce soir, il y a les clubs de je sais pas quoi qui viennent ici, ils se posent et ils repartent. Mais ils repartent quand? C'est ça que nous, on n'avait pas compris. À quelle heure? Non, en fait, petit à petit, on a commencé à voir la Willy complètement entourée de voitures. Et on s'est dit, des voitures, Des drifts. des drifts. Et on s'est dit, je ne sais pas si ça va être le bon endroit. Dans un moment donné, on s'est dit, on bouge. Tu me donnes les clés? On va bouger. Donc, on s'est mis tout au début du parking et on a pensé que là, ça allait y aller. Mais en fait, il y a des voitures qui ont commencé à arriver. Aller-retour. Et surtout, là, à l'entrée du parking, on était, c'est là où toutes les voitures accéléraient à fond pour rentrer dans le parking. Donc, Ils sont arrivés avec un grand sound system. oui, mais en plus, il y avait une voiture qui a posé son sound system, je ne sais pas, à 50 mètres de nous. Et il y avait vraiment la musique, mais aussi de la musique très différente, une fois de tel style, après ça recoupait, ça recommençait. Donc, ouais, c'était... Tu peux pas dormir comme non, ça. tu ne pouvais pas dormir. De 1 à 10, combien tu penses qu'on va dormir cette nuit? 1. Alors, évidemment, on ne va pas dire que c'était la faute des jeunes. Nous, on n'était pas dans les bons endroits, je veux dire. Eux, apparemment, ils viennent ici assez souvent. Mais la nuit, quand ils s'accélèrent, ils commenceront à faire comme ça. Ouais, c'était intense. En tout cas, le sommeil, il n'était pas possible. Qui se réveille à 10h, presque 10h30. Oui, en plus, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. Hein. On est encore très fatigué, mais il y a le soleil qui vient de sortir. On ne sait pas combien ça va durer. Donc, pardon. Je disais, il y a le soleil qui vient de sortir. On ne sait pas combien ça va durer, donc on va en profiter et on part. On va faire un tour en ville. Pour te donner une idée de la taille de cette ville, elle a à peu près de 600 000 habitants. Alors, si on les compare avec des autres villes russes, elle n'est pas trop grande, mais pour être une ville sibérienne, elle est assez grande. Et en fait, c'est la capitale de l'oblast d'Irkoutsk, qui a le même nom que la ville.
une curiosité, la moitié du lac Baïkal, elle appartient à la République de Bourassi, que c'était là où on était avant, et l'autre moitié du lac Baïkal, ça appartient à l'oblast d'Irkoutsk. Tu sais, il y a une particularité à cette ville, c'est que comme partout en Sibérie, normalement les maisons ils sont construites en bois. Et en 1879, il y a eu un gros incendie ici à Irkoutsk qui a brûlé la plus grande partie de la ville. Et le gouvernement à ce moment-là a décidé que tous les bâtiments devront être construits en pierre. Donc ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont survécu à l'incendie. Ouais, exactement, ouais. Et tu sais comment les Russes ont appelé cette ville, après toute la reconstruction en pierre? Les petits Paris sibériens. Et après la révolution de 1917, l'architecture a évidemment bien changé. Donc effectivement, l'architecture type plus soviétique. Et un des exemples qu'on voit d'ailleurs souvent dans ces villes ici, c'est ces bâtiments Khrouchtchevka, qui sont appelés selon le président qui était en place dans les années 50. Nikita Khrouchtchevka. Oui. Et c'était en fait des bâtiments qui étaient construits en blocs préfabriqués. Et ça donnait des bâtiments de 3 à 5 étages, assez grands comme ça, assez monotones. Mais c'était pour répondre à une pénurie de logements et pour proposer des bâtiments, ou on va dire un logement plus social, que plein de gens puissent habiter en ville ou aussi dans des immeubles plus confortablement. Et tu sais ce qui s'est passé après, pendant la chute de la URSS? Non. En fait, les personnes qui étaient là dans ces bâtiments, ils sont devenus propriétaires. Mais en fait, à la base, ce n'étaient pas eux les propriétaires, parce que ces bâtiments, c'était des bâtiments pour que tu sois là à courte durée. Ah oui, les bâtiments, ils appartenaient évidemment au gouvernement. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu vois que dans ces bâtiments, chaque balcon, il est d'une façon différente, ils ont fait des modifications. Ah ok, donc une fois qu'ils étaient propriétaires, ils ont customisé, on va dire, leur appartement à leur sauce, et donc du coup c'est devenu un peu un patchwork de différentes... Ouais, oui, c'est vrai qu'on a déjà vu ça aussi, chacun a sa construction de balcon et ce type de peinture, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est très particulier ici, dans cette ville-là, on n'a jamais vu ça, mais il y a beaucoup d'anciens bâtiments qui sont en train de rénover. Donc il y a partout des bâtiments avec des échafaudages. On n'a pas vu ça jusqu'à présent. Hein. Donc ils prennent beaucoup soin, on va dire, du patrimoine qui est un peu âgé et important pour cette ville. Tu es prêt? Tu vas me jouer une chanson, Neus? Tu es prêt pour ce que je vais jouer? Oui, je suis prêt. C'est très beau, hein? C'est une ville aussi très connue pour tous les artistes, les cinéastes, les musiciens russes qui sont vécus ou nés ici. Tu savais ça? Ah ouais, non. Ah si, tu sais, j'ai découvert que je connais une artiste d'ici. Tu connais qui? Nina Kravitz, pour ceux qui connaissent, une DJ russe. Non. Ouais. Elle est née ici? Ouais. Née et grandie à Irkoutsk. Waouh! Tu sais quoi? Raconte-moi ton secret. Moi, quand j'étais jeune, je jouais la batterie. Il n'y a pas que l'art et la musique, hein, il y a le sport aussi. J'ai jamais vu des machines publiques aussi sophistiquées que ça. C'est impressionnant. Hein? Waouh!
Mais comment tu peux mettre moins de poids? Ça, je sais pas. Il y a trop de poids pour toi, ça c'est sûr. Mais je sais pas exactement comment tu pourrais mettre. Ah, attends, c'est comme ça? Ouais, il faut les balancer de l'autre côté, oui. Waouh! L'autre fois, on te parlait de la Selenga, que c'est la rivière la plus grande qui se jette dans le Baïkal par les côtés ouest. Et là, ici, on a derrière nous la rivière Angara, que c'est la seule rivière qui sort du Baïkal. Et tu sais, tous ces masses d'eau du lac Baïkal qui sortent ici avec cette rivière Angara, en fait, elle suit presque 1800 km vers le nord. Et là, elle se jette dans le fleuve Yenisei, qui est un des très grands fleuves en Russie. Et en fait, celui-là, il poursuit encore une fois 4000 km en Russie. Et à la fin, il se jette dans la mer Arctique. Incroyable, hein? Donc tous ces eaux-là du lac Baïkal, on les retrouve dans la mer Arctique. Tu vois, et là, on entend la gare, qui est d'ailleurs aussi l'endroit où passe le Transsibérien. Le Transsibérien, il va là, vers le lac Baïkal, il détourne un peu et après il continue. Jusqu'à la Mongolie. Jusqu'à la Mongolie. Et apparemment, à l'époque, il ne détournait pas le lac Baïkal. Le chemin de fer s'arrêtait au lac Baïkal et on devait changer les marchandises sur le bateau pour traverser en bateau le lac Baïkal. Et de l'autre côté, il y avait un train qui les attendait pour continuer le trajet. Ouais. C'est vraiment un truc aussi, maintenant que je le fais, je me rends compte que ça me manquait quand même. Parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire, d'être assis sur une terrasse, d'observer les gens passer. Et là, c'est parfait, il y a beaucoup de gens qui passent. En plus, il y a une diversité de personnes, il y a tout type de personnes, toutes les couleurs, etc. Et en fait, je peux rester des heures comme ça en observant, en boivant une bière ou deux. Et c'est quelque chose qu'on faisait aussi assez souvent à Genève. On les faisait assez souvent. Mais c'est vrai que sur ce voyage-là, c'était un peu moins fréquent qu'il y avait cette possibilité-là. Parce que déjà, c'est vrai qu'en ville, c'est quand même différent qu'en campagne. Donc en ville, il y a beaucoup plus de passages, beaucoup plus de mixité, beaucoup plus de diversité. Donc ouais, ça me manque un peu. Donc on va faire ça, on va profiter, on va prendre cette bière et on va juste simplement regarder les gens. On est revenu au parking où on était, on a pris la voiture et on va chercher notre endroit pour passer la nuit parce qu'on n'a pas trop envie de rester là. Est-ce que le prochain endroit, ça va être mieux ou pire? Écoute, je ne peux pas te dire maintenant, il faut toujours essayer. Écoute, c'est sûr qu'une nuit comme ça, pire que ça ne va pas être. Opa, que tu viens de dire. Heureusement, hier, on a décidé de changer d'endroit. Parce que même la nuit, depuis ici, on pouvait entendre les voitures drifter. Mais bon, c'était de loin, on a très bien dormi, on s'est reposé. Donc on va profiter aujourd'hui pour travailler pendant toute la journée parce qu'on a pas mal de choses à faire. Et si c'est possible, ce soir, on se fait un resto. D'ailleurs, il y a un train qui vient.
c'est cool, c'était beaucoup plus facile de choisir parce que le menu était en anglais. Je me réjouis, David, j'ai Oui, tellement c'est faim. Regarde-moi cette bière. Santé. Santé, Nils. C'est une salade avec du poisson fumé du Baïkal. Ça, c'est une mousse à l'ail. Et ça, c'est des petits pains frais, chauds du four. Bon appétit. Première fois dans ma vie que je vais goûter ça. C'est cool, hein? Depuis qu'on est parti en voyage, il y a toujours une première fois pour beaucoup de choses. C'est de la viande de yak. On a vu des yaks. Hein. Ouais, mais on n'a jamais goûté la viande. Non. Ça a l'air très bon. C'est avec une sauce à l'oignon et patate. Je pense qu'on est bien tombé ici parce que c'est vrai, c'est assez joliment présenté. Et c'est une cuisine un peu plus raffinée. Mais c'est pas trop, comment dire, artificiel. Ça reste un peu joliment naturel avec les couleurs. Donc j'aime bien et le goût il est très bon. Donc je suis très content. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est un œuf. Ah ouais? Waouh! C'est comme si tu manges un hamburger avec une très bonne consistance. Elle est bonne, hein? Très bon. Surtout avec l'œuf dessus. Qui tombe comme ça. Je crois que ça s'appelle œuf rocher, si je me rappelle bien. Mais Ah ouais? Ouais, je crois, Je ouais. sais pas comment tu peux arriver à faire un œuf comme ça. Ouais, justement, c'est une technique particulière. Ouais. Mais moi, je sais pas faire. Et je te vois très content. Non, mais il faut dire que j'apprécie beaucoup de temps en temps d'aller dans un restaurant parce que vu que je fais la cuisine tous les jours, ben, quand quelqu'un fait la cuisine pour moi et qu'on me le sert joliment, bien présenté, bien cuisiné, c'est des moments particuliers et j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Bon, alors regarde, il nous a bien expliqué le serveur et on le connaît parce qu'on était en Géorgie. Alors ces bouzes qui sont comme les kinkali, il ne faut pas les couper au couteau parce qu'il y a du bouillon dedans. Donc il faut les prendre dans la bouche, prendre du bouillon et après bah, tu peux les couper. Mais si tu les coupes, il y a tout le bouillon qui sort et ça c'est erreur fatale. Et à côté, il y a de l'eau samoile, c'est un truc que j'adore, ou toi aussi Nils. Ah ouais, et donc du coup, quand on a vu ça sur la carte, les bouzes plus, c'était un must, on devait commander ça. Et go, oui, vas-y. Regarde. Des herbes et de l'ail peut-être. Ouais. Ouais. Et de l'oignon, oui. C'est hyper bon. Je sais pas, je l'embauche, mais c'est presque. Les deux restos qu'on a fait en Russie, ils ont été hyper bons. Les premières, c'était quand on était... C'était où? À Bisque. Hein? Le mois avril ou mai, je ne me rappelle pas. Mais c'était hyper bon. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est ici. Ou là, je ne sais pas. Mais c'était hyper bon. Et celle-ci, il était délicieuse, on est d'accord. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on retrouve plus ici de nouveau un peu cette cuisine plus raffinée qu'on a peut-être plus aussi l'habitude en Europe quand tu vas dans un restaurant un peu bien où les choses sont cuisinées avec... Oui, en Asie centrale, c'était pas comme ça. Ouais, c'était de la bouffe plus basique, très bonne aussi. Hein. Ouais, moi, j'adore bon. la bouffe comme ça, mais ça, bon. c'est un peu plus raffiné. Aussi, dans la présentation et tout ça, on retrouve plutôt un peu ce qu'on a l'habitude en Europe. De temps en temps, se faire des plaisirs Ah, comme oui. ça fait tellement de Ça bien. fait trop du bien.